Jusque quand on va continuer à souffrir comme ça? On n'a pas le droit d'être heureux. On n'a pas le droit au bonheur en fait. Pendant combien de temps on va continuer à subir frustration sur frustration? C'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois la même chose. Ah, je vous mens pas, cette vidéo elle est très difficile. C'est la première fois depuis Maroc-Bénin que j'ai autant de mal à faire une vidéo. Ah, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Quand tu te prends des frustrations comme ça, t'as juste envie de passer à autre chose et d'oublier. Là, de mettre devant la caméra et de devoir parler de ce match, c'est hyper frustrant. C'est hyper difficile. Donc là, je vous dis tout de suite. Vous attendez pas à ce que dans cette vidéo je vous sorte des statistiques ou des arguments comme d'habitude. Ça sera pour une prochaine fois. Dans quelques jours à tête reposée, j'aurai l'occasion de revenir sur cette CAN du Maroc. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment essayer d'être le plus calme et le plus professionnel possible. Mais je vous préviens, ça va vraiment être très difficile. Et en même temps, avec un match comme ça, avec un match aussi frustrant, avec un ascenseur émotionnel énorme, c'est vraiment très difficile d'avoir les émotions en place après ça. Honnêtement, si on doit comparer ce match avec Maroc-Bénin, je pense que c'était absolument incomparable. C'est sûr que Maroc-Bénin, c'était vraiment pire. Là encore, tu sors contre l'Égypte, on va dire que c'est plus raisonnable. Le match contre le Bénin, c'était clairement une erreur professionnelle. Tu sors en huitième de finale contre une équipe très moyenne. Et pour moi, ce match contre l'Égypte, il n'est pas aussi grave. Mais il est presque aussi frustrant en fait. Parce que dans ce match contre l'Égypte, l'ascenseur émotionnel, il était énorme. Juste pour vous donner un exemple qui montre bien à quel point ce match, il est vraiment frustrant. Il suffit juste de voir la transition dans ma story sur Instagram. On est passé de ça... à ça. Mais non. Mais comment vous voulez après ça ne pas être frustré? C'est impossible. Le Maroc avait fait la moitié du boulot en fait. Et quand je dis qu'ils ont fait la moitié du boulot, c'est au sens propre en fait. Ils ont mené au score pendant la moitié du temps réglementaire. Ils ont réussi à garder leur but d'avance sur l'Égypte pendant plus de 47 minutes. C'est la moitié d'un match de football. Il n'y a absolument aucune équipe dans cette CAN qui a mené au score pendant autant de temps pour au final perdre son match. Et après ça, il y en a qui viennent me reprocher d'être toujours pessimiste. Mais s'il vous plaît, comment ne pas être pessimiste après ça? Quand le Maroc a ouvert le score, j'étais très content comme vous avez pu entendre sur ma story Insta. Mais je pouvais pas m'empêcher de garder une certaine retenue. Parce que même s'ils ont ouvert le score, même s'ils ont fait la moitié du boulot, bien sûr que j'avais encore en tête l'historique de cette équipe du Maroc. Aujourd'hui, on sait tous que quand on est marocain, quand on supporte cette équipe nationale, il y a une règle qui est hyper importante, c'est qu'il faut jamais s'enflammer trop vite. On a tellement peur de trop vite s'enflammer qu'on devient presque même irrationnel en fait. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, avant de sortir pour aller voir ce match, parce que je l'ai pas regardé chez moi, j'ai eu une idée qui m'a traversé la tête rapidement. Je me suis dit, je vais prendre avec moi des drapeaux, des fumigènes et tout ça. Comme ça, si le Maroc gagne, on va aller faire la fête. Une réaction normale de supporter en fait. Mais directement après ça, je peux vous dire que j'ai tout de suite retiré cette idée de ma tête. Je me suis dit, je vais nous porter l'œil, ça sert à rien du tout. Donc au final, j'ai rien pris de tout ça, et j'ai bien eu raison pour finir. Et c'est justement ça le problème avec cette équipe nationale. Avec tous les traumatismes qu'on a eus, on peut plus être optimiste, c'est plus possible. Et d'ailleurs, pour vous dire, moi avant ce match, j'étais déjà content que le Maroc se qualifie en quart de finale, que je m'attendais même pas à une victoire en fait. Je m'attendais même pas à une victoire, et même en cas de défaite, j'aurais été content, à condition bien sûr qu'on arrive à un beau visage de cette équipe dans ce match. Mais là, je suis désolé, mais perdre comme ça, mais c'est vraiment pas acceptable. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs dans ce match qui sont impardonnables. Si par exemple le Maroc avait perdu sur un coup franc magnifique de Salah à la 90e minute, et qu'à côté de ça, les Lions de l'Atlas, ils se sont donnés à 100%, qu'ils ont vraiment tout donné dans ce match. Mais personnellement, j'aurais été satisfait. J'aurais rien demandé de plus en fait, je demandais juste ça. À partir du moment où ça arrive au quart du final et que tu fais le strict minimum, si tu perds contre meilleur que toi, y a pas de problème, c'est le football en fait. Et c'est quand même grave de dire que l'un des joueurs du Maroc qui nous inquiétait le plus avant ce match, à savoir Massina, c'était le joueur marocain qui était le plus limité techniquement. Et pourtant, c'est un de ceux qui a fait le meilleur match. Même si c'est vrai qu'il n'a pas été irréprochable non plus. Par exemple, sur le deuxième but, il se fait quand même prendre dans son dos. Mais malgré tout, il a gagné la plupart de ses duels contre Salah. Et ça, on peut pas lui enlever. Mais à côté de ça, il y a trop de déceptions. C'est quand même grave de se dire que la seule certitude qu'on a dans cette équipe du Maroc, c'est vraiment le secteur défensif. Et que là, pour une fois que le secteur défensif devait vraiment répondre présent, pour une fois que justement, en début de match, les Lions de l'Atlas ont eu l'occasion d'ouvrir le score assez rapidement, la seule chose qu'ils devaient faire, c'était juste de garder le score. Donc en principe, c'est la chose qu'ils sont censés faire le mieux en temps normal. Mais malgré ça, ils ont pas réussi à le faire. Ils ont subi pendant toute la deuxième mi-temps. Alors que justement, c'est pas ça le jeu du Maroc. Encore une fois, ça aussi, l'histoire, elle l'a bien montré. Autant il y a des équipes qui peuvent subir quasiment tout le match, et malgré ça, elles encaissent pas de but. Mais le Maroc, on sait très bien que quand ils subissent pendant trop longtemps, au bout d'un moment, ils finissent par flancher. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, parce qu'en face, ils avaient un joueur extraordinaire comme ça là. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, ils arrivent à marquer. Mais justement, c'est ça le problème. C'est parce que le but qu'il met, il faut pas s'appeler Salah, il faut pas s'appeler Messi ou Neymar pour le mettre. Tu mets Boudère à la place de Salah sur la même action. Déjà, il te met le but. Mais en plus, en même temps, il te raconte une blague sur un prêtre qui a perdu son portefeuille. Donc encore une fois, si Salah il te met un but à l'extérieur de la surface que Bono il peut pas récupérer, je dis y a pas de problème. Allez l'Égypte, félicitations et vous l'avez mérité. Mais là, tu peux pas te prendre un but comme ça. Comment c'est possible? Expliquez-moi comment c'est possible que Salah il est tout seul sur cette action.
Comment c'est possible? Du début à la fin de cette action, il est tout seul. Il n'y a absolument personne qui le prend au marquage. Il n'y a absolument personne qui le calcule. On parle du meilleur joueur de ce continent. C'est tout simplement le meilleur joueur que tu peux affronter dans une Coupe d'Afrique. Et le gars, personne ne le calcule. Personne ne le calcule. Ils ont cru que c'était le cinquième arbitre ou quoi? Comment c'est possible? Après, s'il faut parler du fautif sur ce but, juste s'il vous plaît, regardez-moi Barcook. Juste s'il vous plaît. Ah non, pour ça, son marquage, il est excellent. Y a rien à dire. Il fait un très bon marquage sur Aguerd. C'est dommage qu'Aguerd il n'est pas égyptien, c'est tout. Mais frère, mais laisse Aguerd tranquille, lâche-le. Il joue avec toi. Il joue avec toi, il joue dans ton équipe. T'es occupé de le tenir par le bras comme si c'était ta femme. Pourquoi t'as pas tenu Salah exactement de la même façon? Pourquoi? Là, si t'avais fait la même chose avec Salah, à l'heure actuelle, le Maroc il serait peut-être en demi-finale. Non, mais franchement, mais t'es sérieux là, Barcook, t'es sérieux? T'es sérieux? T'as joué un match et demi dans cette CAN, t'as réussi à nous faire la dinguerie du siècle encore une fois. Ah, faut arrêter, faut arrêter. Et y en a, ils viennent me dire que je suis trop dur avec Barcook. Ah, arrêtez de me dire que je suis trop dur avec les joueurs, arrêtez, réveillez-vous. Ah, réveillez-vous. Je suis trop dur avec les joueurs. Ah, c'est les joueurs qui sont trop durs avec nous. C'est les joueurs qui sont trop durs avec nous, ils nous rendent malades depuis des années. À chaque fois qu'on joue une compétition internationale, on se fait toujours éliminer en se prenant un but sur une phase arrêtée. C'était le cas contre le Bénin, c'était le cas contre l'Iran, c'était le cas aussi contre l'Égypte en 2017 encore une fois. Et là encore une fois, regardez, regardez. Non mais c'est grave, c'est très grave. Combien de fois depuis que Vaïd est arrivé, combien de fois on a pu dire ouais le Maroc, son coup de pied arrêté c'est vraiment très fort, c'est solide, défensivement comme offensivement. Et le pire c'est que c'est la vérité. Et le pire c'est que je vous le dis, mais le Maroc, son coup de pied arrêté c'est supérieur à l'Égypte. Je vous le dis, c'est la vérité. Déjà il faut savoir que le Maroc depuis le début de cette CAN, c'est l'équipe qui a mis le plus de buts sur coup de pied arrêté, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est l'équipe qui a gagné le plus de duels aériens. Elle est juste devant l'Égypte. Le Maroc en a gagné 83 pour seulement 68, seulement entre guillemets, 68 pour l'Égypte. Et moi personnellement, c'est ça qui me rend fou. C'est vraiment ça qui me rend fou, c'est que le but que tu te prends, c'est sur coup de pied arrêté. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? Et le pire encore, le pire, c'est que justement, c'est même pas comme si c'est un but que tu te prends à cause d'un duel perdu. C'est même pas comme si on pouvait dire que le joueur égyptien avait pris l'ascendant physique sur le joueur marocain. C'est juste qu'il n'y a pas eu de duel en fait, c'est ça le problème. Et justement, tant qu'on parle de ça, le coup franc à la fin du match, c'est du foutage de gueule en fait. C'est du foutage de gueule, la vérité. Non mais dites-le si on vous dérange, dites-le. On vient de dire, le Maroc c'est l'équipe qui gagne le plus, qui met le plus de buts sur coup de pied arrêté. C'est l'équipe qui gagne le plus de duels aériens dans cette compétition. Et à côté de ça, c'est la dernière occasion du match. C'est une occasion en or d'égaliser et d'aller au tir au but. Il y a tous les attaquants qui sont montés, tous les milieux de terrain, tous les défenseurs, même le gardien il est monté. Même ma famille du bled elle est montée avec eux. Et malgré ça, Louza il essaye même pas de centrer. Mais c'est incroyable, c'est quoi le projet? C'était quoi le projet sérieux? Non mais sur cette action, tu dois essayer de faire le meilleur centre de ta vie normalement. En plus il y avait Bono dans la surface. C'est l'un des seuls gardiens dans cette Coupe d'Afrique à avoir déjà mis un but dans sa vie. Et le pire, pour vous dire à quel point j'ai l'impression que les joueurs ils se foutent de nous, c'est que du côté de l'Égypte, ils ont joué avec leur troisième gardien. Leur troisième gardien. Un gardien sans expérience. Le petit, il a dû donner un mot d'excuse à son école de la part de ses parents pour pouvoir jouer cette CAN. À tout moment, il pouvait rater sa sortie. Et nous, on n'en profite même pas. On n'en profite même pas, c'est ça le pire. Ah, la vérité, je comprends plus rien. Sérieusement, je comprends plus rien. Après, peut-être que c'est moi qui est fou, hein, peut-être. Mais moi, ce que je sais, c'est que depuis le début de cette CAN, on est dit ouais, les terrains ils sont mauvais, les terrains blablabla, blablabla. Alors que là, t'as l'occasion de jouer un coup franc dans les airs, tu le joues au sol. Alors explique-moi alors pourquoi. Expliquez-moi. Après, j'ai beaucoup parlé des joueurs, mais Vaïd aussi, il a une part de responsabilité énorme. Ah, mais la vérité, il s'est trompé sur quasiment tous ses choix. Déjà avec son vieux Barcook qui nous a coûté le premier but. En plus de ça, j'ai toujours pas compris, et j'arriverai jamais à comprendre le changement Boufal-Rahimi. J'ai absolument rien contre Rahimi, mais alors là, pas du tout. Mais là, c'est pas le moment en fait. C'est vraiment pas le moment. Tu l'as boycotté pendant des mois et des mois, et là tu le fais jouer. Tu le fais jouer dans un quart de finale historique contre l'Égypte. À ce moment-là, si tu comptais sur lui sur un match comme ça, fallait lui donner du temps de jeu plus tôt. Fallait lui donner du temps de jeu sur le match contre le Gabon où le Maroc était déjà qualifié par exemple. Mais au-delà de l'entrée de Rahimi, pourquoi il a fait sortir Boufal? Pourquoi il l'a fait sortir? Quel coach il fait sortir son meilleur joueur, ou en tout cas son deuxième meilleur joueur depuis le début de cette CAN? C'est pas possible, mais je comprends pas. Tout le monde sait que Boufal c'est le genre de joueur qui perd beaucoup de ballons dans un match. Mais à côté de ça, on sait très bien que c'est un joueur qui te fait énormément de différence. Et ne me dites pas que s'il l'a fait sortir, c'est parce qu'il a perdu beaucoup de ballons. Certes, il a perdu beaucoup de ballons. Certes, il y avait du déchet dans son jeu. Mais avec Boufal, c'est toujours comme ça. Et même sur ce match-là, il a pas été mauvais, je suis désolé. Il est à l'origine de l'une des plus belles actions du match, en tout cas du côté marocain.
sur la combinaison qu'il fait avec Amala et Mounir. Non mais sérieusement, les changements de Vaïd, on comprend plus rien. La vérité, on comprend plus rien. Déjà, sur cette CAN, à chaque match, il a joué avec un milieu de terrain différent. Comment tu veux attraper des automatismes après ça? Faut pas s'étonner quand tu vois que le Maroc tombe sur un adversaire un petit peu plus relevé et que t'as le milieu de terrain qui est complètement perdu. Et c'est ce qui s'est passé en fin de match contre l'Égypte. C'était complètement ridicule. Vaïd il nous a fait une vraie herrera au milieu de terrain. Pendant quasiment toutes les prolongations, le jeu du Maroc il se résumait à une chose. Donner le ballon à Amrabat et Amrabat il balançait devant. T'es sérieux là Vaïd? C'est la seule chose que t'as à proposer. Mais de toute façon pour ce qui est de Vaïd, j'aurai bientôt l'occasion d'en parler dans une vidéo à part entière parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là il était confronté à son premier vrai test et il a échoué lamentablement. C'est pour ça qu'il faudra en parler. D'ailleurs on va aussi parler de l'affaire Ziyech. Je m'étais promis de pas en parler pendant cette CAN. Mais là, on va un peu déterrer tous les vieux dossiers. Donc bien sûr, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le Maroc. Même si en attendant, je vais aussi en parallèle débriefer les autres matchs qui restent pendant cette CAN. Donc à très très vite. Et d'ailleurs, juste avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi rendre hommage au supporter marocain qui est décédé apparemment dans un café pendant le match du Maroc. Donc Allah yarhamou et on pense fort à sa famille.